tout juste d'un séjour dans les Alpes, ce qui explique un petit peu pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant plusieurs semaines. Et là-bas, place aux vacances sportives, à la nature et à la découverte. Pour autant, j'ai pas pu complètement me séparer d'un écran, et que ce soit le soir, dans le lit avant d'aller se coucher, ou le matin avant de partir en randonnée, ou même, histoire d'occuper les trajets, eh bien avoir un autre écran que celui de mon smartphone a été assez utile. Si vous avez besoin d'un plus grand écran que celui de votre smartphone, alors ça peut être pour de la productivité, pour de la consommation de contenu et de médias, ou encore pour jouer, globalement vous avez différents choix. Vous pouvez soit partir sur un PC fixe, un ordinateur portable ou encore une tablette, sachant que chacun de ces produits ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et c'est surtout les deux dernières catégories moi qui m'intéressent, c'est-à-dire le PC portable et la tablette. Et ils sont assez différents pour que au milieu, il y ait une nouvelle catégorie qui a été créée au fur et à mesure des années. Vous savez, c'est ces PC portables hybrides ou ces tablettes 2 en 1 qui ont surtout été démocratisés grâce à Microsoft et à sa gamme Surface qui vraiment a fait un carton ces dernières années. Performance acceptable, design plus que correct, bel écran, bonne autonomie, Windows, bref. Elles ont tout pour plaire, ces tablettes, sauf un petit point, c'est le prix, il est un peu élevé. Et c'est là je pense que Lenovo a trouvé la bonne formule avec cette tablette, la Lenovo Chromebook Duet, qui est un appareil sans réel défaut, proposé à moins de 300 €, mais pour autant est-ce suffisant pour craquer? Ça, on va le voir ensemble. Ce nouveau Chromebook de Lenovo, c'est un véritable ovni. Dans la boîte du produit, on se rend rapidement compte que le Duet est en fait composé de 3 parties. La tablette, déjà, une protection en tissu qui est magnétique et qui se positionne à l'arrière, et qui est indispensable car elle sert de support. Et enfin, troisième partie, le clavier. Concernant la tablette, elle est réalisée entièrement en plastique Biton, d'un côté bleu ciel et de l'autre métallisé. Et avec ses 7,3 mm d'épaisseur et ses 450 g sur la balance, globalement, elle respire la solidité. Les boutons de volume et de démarrage, le port USB-C excentré, sont tous situés sur la tranche droite de la tablette, ou en bas si vous la tenez à la verticale. Dommage, ici, pas de port USB classique, qui aurait été un gros plus au niveau de la productivité pour par exemple y brancher un disque dur ou une clé USB. Et on ne retrouve pas non plus un port jack pour brancher un casque. Lenovo a fait au plus simple. Toutefois, on retrouve sur la tranche supérieure 2 grilles de haut-parleurs, donnant une légère impression de spatialisation, mais qui se montrent trop criards, délaissant un peu trop les basses fréquences. Donc au niveau de l'audio, la Chromebook Duet de Lenovo fait un petit peu mieux qu'un smartphone entrée de gamme ou moyenne gamme, mais il se trouve quand même à la traîne par rapport à des téléphones haut de gamme, comme par exemple mon Mi 10 de Xiaomi qui lui a des haut-parleurs stéréo, et à ce niveau-là il est beaucoup plus puissant. Écoutez. On voit ensuite cet écran de 10,1 pouces Full HD au format 16/9. Ce format oriente donc plus la tablette vers de la consommation vidéo que de la productivité, où un écran 4/3 aurait été apprécié. La dalle est IPS LCD et avec une mesure à 400 nits, vous aurez globalement pas de difficulté à la voir même en plein soleil. La luminosité est plus que correcte, malgré quelques reflets que je trouve un peu agaçants. Certains reprocheront les bordures de l'écran un peu épaisses, mais elles ont au moins l'avantage d'être symétriques et permettent une meilleure tenue en main en mode tablette. Le seul problème que j'ai en fait avec cet écran, c'est le retard tactile qu'il a, et même si c'est pas dérangeant dans une utilisation courante, pour aller sur le web ou regarder des vidéos, on s'en rend un petit peu plus compte pour jouer à des jeux vidéo, notamment sur Call of Duty, où une certaine réactivité est demandée. Là c'est un peu compliqué avec la tablette. D'ailleurs en parlant de jeu et donc de performance, Lenovo a fait le choix de partir sur un processeur Mediatek, le P60T, un processeur qui date déjà de plus de 2 ans et qui à l'époque était en concurrence avec les Snapdragon 636 et les Snapdragon 660. Pour rappel, le Snapdragon 636 équipé des téléphones d'entrée de gamme vendus aux alentours de 150 €, comme le Xiaomi Redmi Note 5 Pro, un bon téléphone mais clairement pas un foudre de guerre.
Et niveau options, la tablette est proposée avec deux configurations différentes, soit 64 Go de stockage ou 128 Go de stockage, mais toujours avec 4 Go de RAM. Les performances globales sont satisfaisantes, mais vraiment sans être bonnes non plus. On sent vraiment que c'est sur cette partie que Lenovo a vraiment fait des économies. En navigation ou en usage bureautique, et même en consommation de vidéos, tout est fluide, rassurez-vous, à condition de ne pas surcharger Chrome d'onglets et de ne pas avoir 50 applications en arrière-plan. Au niveau de l'autonomie de la tablette, Lenovo annonce environ 10 heures d'autonomie et globalement c'est ce que j'ai pu obtenir avec cette tablette. J'ai également pu atteindre environ 5 jours d'usage à raison d'1 à 2 heures de surf par jour et 5 jours là-dessus c'est quand même plus que correct. Au niveau des caméras, le Chromebook Duet en possède deux, une à l'arrière qui est assez protubérante au niveau du châssis et une ici au milieu pour la visio. À l'arrière donc un capteur de 8 mégapixels qui produit des clichés pas exceptionnels, mais qui possède un autofocus et sera donc utile pour la prise en photo de documents. À l'avant, c'est un capteur de 2 mégapixels à focale fixe accompagné d'un voyant LED qui produit, chose rare, des clichés encore pires que le capteur dorsal. La caméra frontale servira donc tout juste à de la visio et encore à rien de plus. Maintenant, parlons de l'atout majeur de cette tablette, la possibilité de se transformer en simili-tablette Surface, une sorte de PC portable hybride. Pour ce faire, il faut d'abord installer le dos, c'est assez simple et c'est magnétique. Ce dos renferme le mécanisme du pied et avec son toucher textile, il est très agréable. Cependant, il rajoute quand même 220 grammes sur la balance, ce qui n'est pas négligeable. On remarque d'ailleurs que l'adhérence magnétique est excellente. Ensuite, il faut connecter le clavier en utilisant le connecteur 5 pins situé sous la tablette. La connectique est magnétique aussi et on ne peut pas vraiment se tromper. Ce clavier est un clavier chiclette avec une vraie course qui est très appréciable. Il y a toutes les touches nécessaires, mais on voit bien que le clavier a été compressé, puisqu'il est plus petit qu'un clavier pleine taille, la faute forcément à l'écran de 10 pouces, mais le plus dérangeant, c'est le fait que la configuration AZERTY est basée sur le clavier QWERTY. En clair, la touche M, qui est située sur la première rangée en bas pour les anglophones, se retrouve sur une touche minuscule d'accentuation chez nous. Par contre, le point d'interrogation a lui droit à une grande touche. Et là, c'est encore un point visible où Lenovo a clairement fait des concessions pour abaisser le prix du produit. On produit le même clavier à grande échelle et puis on l'adapte en fonction des claviers. Malgré tout, le clavier reste assez léger avec 250 grammes et confortable. J'ai rédigé une partie de ce test dessus et il est clairement utilisable. Largement plus pratique que le clavier sur l'écran. Le trackpad est petit mais vaillant. Compatible avec les gestes, la glisse est bonne, donc rien à lui reprocher. Une fois les trois éléments assemblés, on arrive sur un poids de 920 grammes qui, pour la prestation proposée et la compacité du produit, est plus que correct. Enfin, dernier point, et celui-là est vraiment d'importance. Comme le dit le nom du produit, le Chromebook Duet de Lenovo tourne sur Chrome OS. C'est un logiciel d'exploitation made in Google qui n'est donc ni Windows ni macOS. Rapidement, ce que ça veut dire, c'est que on ne peut pas vraiment installer d'application en .exe et que le logiciel est encore plus fermé et contrôlé que macOS. La contrepartie, c'est une protection accrue de votre appareil, pas besoin d'antivirus, et vous avez plus de 50 mises à jour mensuelles garanties, un élément dont ne peuvent pas vraiment se vanter les tablettes sous Android. En parlant d'Android, ça fait désormais plusieurs années que les Chromebooks supportent les applications Android. Alors certes, pas toutes, mais la plupart, ce qui a permis de doper les possibilités offertes par les produits Chromebook. Vous pouvez installer Molotov pour regarder la télé, ou encore des jeux, Photoshop, bref, une grande majorité des besoins couverts. C'est d'ailleurs sur ce point qu'on voit l'intérêt du P60 de chez Mediatek. C'est un processeur mobile qui est conçu et optimisé pour un système applicatif mobile. Et donc on se rend globalement compte que même si c'est pas un processeur extraordinaire, il est un petit peu plus optimisé que les Intel Pentium pour Chromebook. La philosophie de Chrome OS, c'est également une volonté de développer le cloud, et c'est pour ça que 64 Go c'est largement suffisant. Partez pas sur 128 Go, à part vraiment si vous en avez besoin. Autant passer par Google Drive. D'ailleurs, en parlant de Google Drive, on va tout de suite parler de la suite Google, qui est très complète et gratuite. Google Docs, Sheets, Slides,
On a aussi Keep, on a aussi le Play Store, bref, un ensemble applicatif qui a l'avantage qu'on peut le retrouver sur plein de produits, sur le smartphone, sur le PC. Et donc on a vraiment une intégration de la suite Google un peu sur tous les appareils. Par exemple, je vous ai écrit le test sur le Chromebook, mais je l'ai en synchronisation sur le téléphone et sur le PC. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de ce produit. Pour répondre à la question initiale, est-ce qu'il vaut ces 300 €? Vraiment, oui. C'est une bonne petite tablette. Elle n'est pas parfaite, mais comme dit dans l'introduction, elle n'a pas vraiment de défaut. Vous pouvez compter sur un bon écran, des performances correctes, un clavier correct. C'est vraiment l'idéal en mobilité et je ne regrette pas du tout d'avoir pris ce produit-là plutôt que mon PC portable pour m'accompagner à la montagne. Et bref, en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à commenter cette dernière et à vous abonner à la chaîne, c'est très important. On approche des 1000 abonnés, c'est quand même assez fou à la vitesse à laquelle ça monte. Je vous dis, prenez soin de vous, restez curieux, allez salut!